Pourquoi on parle de Fortnite dans l'affaire du meurtre de Louise, 11 ans? Louise a été retrouvée morte dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 février dans l'Essonne, en région parisienne. Plusieurs coups avec un objet tranchant sur des zones vitales, c'est ce qu'elle a subi avant de perdre la vie. Owen L, 23 ans, c'est lui le principal suspect qui a tout avoué. En avouant, il a aussi livré des détails, comme l'a expliqué le procureur de la République d'Evry le mercredi 12 février. Owen L a expliqué aux enquêteurs être passé à l'acte après s'être énervé en ligne avec un joueur à l'issue d'une partie sur Fortnite. Il a avoué son intention de sortir de chez lui pour, je cite, racketter quelqu'un pour se calmer. Au final, Louise a perdu la vie. Comme pour beaucoup de drames qui tombent dans l'actu, la vieille question de la responsabilité des jeux vidéo revient. Des rapports publiés en 2020 et 2022 et cités par le magazine L'Express viennent calmer ces théories. L'impact des jeux vidéo dits violents sur les comportements agressifs dans la vie réelle est très faible. On en a parlé avec Michael Stora, psychanalyste. Toute nouvelle culture émergente a toujours été pointée du doigt comme étant à l'origine de d'échéances pas possibles. Il y a eu exactement la même chose avec le rock'n'roll, la bande dessinée, à une certaine époque, les jeux de rôle sur plateau. Le fait de diaboliser l'écran a un effet tout à fait négatif parce que ça va faire de l'écran un objet de transgression, donc de convoitise. Hein. D'autant plus quand on est un ado, on aime bien aussi la transgression. C'est toute la question du jeu, c'est l'ère du faire comme si, hein, c'est le faire semblant, ce qui permet, je dirais, de jouer à être ce qu'on n'est pas. Ça ne veut pas dire forcément qu'on a envie d'être cela.